Alors, dans cette démonstration, nous allons montrer que si f seconde est positive, la courbe représentant f est au-dessus de ses tangentes, comme sur le dessin. Alors pour cela, on va considérer une fonction f qui sera définie deux fois dérivable sur un intervalle grand I, a un élément de grand I, cf la courbe représentative dans un repère de la fonction f, et je noterai t la tangente à cf au point d'abscisse petit a. Alors, du coup, on va supposer que pour tout réel x, f seconde de x est positive, strictement, puisque notre but c'est de montrer que si f seconde est positive, la courbe est au-dessus de ses tangentes. Et ensuite, je considère la fonction phi, qui sera définie par phi de x égale f de x moins f' de a fois x moins a plus f de a. Ça, c'est l'équation de ma tangente au point d'abscisse a. Mon objectif, je veux montrer quand même que ma fonction est au-dessus de ses tangentes. Donc, du coup, il faut montrer que pour tout x, f de x va être au-dessus de y, avec y qui est l'équation de ma tangente. Donc, du coup, quand je développe phi de x, j'obtiens f de x moins f'a de x plus af'a moins f de a. Comme f est deux fois dérivable sur i, phi l'est également. Et donc, du coup, pour tout réel x appartenant à i, quand je vais dériver phi deux fois, alors la première fois phi' de x, j'obtiens f' de x moins f' de a, puisque a f' de a moins f de a, c'est une constante, donc du coup la dérivée vaut 0. Et ensuite, quand je redérive, donc phi seconde de x, du coup j'obtiens f seconde de x, puisque notre f' de a étant une constante, quand je redérive, j'obtiens 0. Donc, conclusion, j'obtiens phi seconde de x égale f seconde de x. Or, j'ai supposé que f seconde de x était supérieur strictement à 0, donc du coup, phi seconde de x l'est également, et par conséquent, si phi seconde de x est positive, phi' est croissante sur grand I. Alors, dans ma première partie, j'ai montré que phi' est croissante sur grand I. Maintenant, mon objectif, c'est de montrer que la courbe de f est au-dessus de t. Donc, du coup, mon objectif, c'est de montrer que phi est positive. Donc, du coup, je vais distinguer deux cas. Premier cas, si x est plus grand que petit a, j'ai phi' qui est croissante. Donc, du coup, l'ordre des images est conservé. Donc, j'ai phi' de x supérieur à phi' de a. Reste à calculer phi' de a. Quand je calcule phi' de a, j'obtiens... Alors, il faut se rappeler que phi' de x, c'est f' de x moins f' de a. Donc, du coup, phi' de a, c'est f' de a moins f' de a, c'est-à-dire 0. Et du coup, par conséquent, si x est supérieur à a, j'ai phi' de x qui est positif. Donc, ça veut dire que ma fonction phi est croissante. Et du coup, j'ai phi de x supérieur à phi de a. Ordre des images toujours conservé. Je calcule phi de a. Je reprends l'expression de phi de x qu'on a vue juste avant. Et du coup, j'obtiens f de a moins f' de a fois a plus a f' de a moins f de a. Si je regarde, f de a moins f de a, ça s'en va. Et f' de a fois a, le moins, plus a fois f' de a, ça vaut bien 0. Du coup, j'en conclus que phi de x est supérieur à 0. Donc ça veut dire que f de x moins y, qui est l'équation de ma tangente, c'est positif. Ça veut bien dire que ma courbe représentative de f est au-dessus de la tangente en petit a. Maintenant, si je distingue le deuxième cas avec x inférieur à petit a, du coup, comme ma fonction phi' est croissante, l'ordre des images est toujours conservé, donc j'ai phi' de x qui est inférieur à phi' de a. Phi' de a, on l'a déjà calculé, ça valait 0. Donc, j'obtiens phi' de x qui est négative. Donc, ma fonction phi, elle est décroissante. Et du coup, par conséquent, j'ai phi de x qui est supérieur à phi de a. L'ordre des images change puisque ma fonction est décroissante. Lorsque je calcule phi de a, je l'ai déjà calculé ici, j'obtiens 0. Ça veut dire que phi de x est bien supérieur à 0. Donc, f de x moins y, l'équation de ma tangente, est toujours supérieure à 0. Ma courbe est donc au-dessus également de la tangente en petit a. Dans les deux cas, en fait, ma courbe est au-dessus de t, et donc, par conséquent, f est convexe.